Bonjour chers élèves, bonjour chers professionnels, me revoilà avec vous aujourd'hui pour une vidéo de révision des outils de Microsoft Office. Comme beaucoup me l'ont demandé, j'ai décidé de reprendre les vidéos avec une vidéo de révision. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment manipuler les logiciels Word, Excel et PowerPoint. Cette vidéo elle est idéale pour ceux qui préparent le BEP, le BT ou le BTS en secrétariat bureautique. Une partie est aussi réservée à ceux qui font comptabilité. Donc, c'est une vidéo d'un examen passé du BTS bureautique 2017. Nous allons voir ensemble avec moi, nous allons voir comment faire des calculs sur Excel. Comme vous l'avez vu dans le travail demandé, nous allons voir comment créer une feuille sur Excel, comment renommer une feuille. Nous allons aussi apprendre à manipuler ou bien à saisir sur Excel. Nous allons voir aussi la fonction si sur Excel, la fonction si ou, avec un exemple de l'exercice. Ensuite, nous allons voir comment faire des graphiques. Nous allons voir comment faire le sous-total. Nous allons voir aussi comment importer ou bien copier-coller les informations sur Word. Tout ça sera donc étudié dans la vidéo. Nous allons aussi voir comment faire un fichier PowerPoint. Bien entendu, après avoir fait la liaison entre Word et Excel. Donc, toujours sur Word aussi, nous allons voir comment faire des colonnes, comment mettre des numéros, comment faire une note de fin ou bien même une note de bas de page. Comment mettre des en-têtes, comment changer d'en-tête, n'est-ce pas, d'une page à une autre. C'est-à-dire comment faire des sauts de section, et ainsi de suite. Donc, j'avais arrêté les vidéos, ça fait presque un an. Mais beaucoup d'étudiants m'ont demandé, alors je me suis dit pourquoi ne pas reprendre les vidéos pour mes étudiants. Alors tenez-vous bien, c'est parti. Alors, en premier, nous allons voir déjà comment on crée un fichier. Donc à l'examen, ce qu'il faudra faire sur le bureau, c'est de créer le dossier et mettre à l'intérieur du dossier les fichiers. Comment on crée un dossier? Donc, je vais aller très vite, parce que tout le monde sait déjà comment créer un dossier. À supposer que ça, c'est le bureau. On fait juste clic droit, nouveau, et on clique sur dossier. Donc, je vais le faire ici. Je mets clic droit, nouveau, et je clique sur dossier. Je rappelle que l'examen que j'ai pris comme exemple, c'est le BTS bureautique 2017. Alors, on met le nom du dossier. Je vais mettre mon nom, Baybabakar. Mbow. Donc, à l'examen, vous allez mettre votre numéro de table, tirer votre numéro de base, suivi de BTS ou BT de l'année en cours. Alors, voilà comment créer un dossier. À l'intérieur, on crée les fichiers. À supposer que je dois créer un fichier Excel. Je fais clic droit, nouveau. Je crée mon fichier Excel. Je vais mettre File Excel. Excel. Excusez-moi. File Excel. S'il s'agit d'un fichier Word, je fais clic droit nouveau. Je mets File Word. Même chose pour PowerPoint. Donc, ici c'était en 2017. Il y avait ces trois dossiers, ces trois fichiers qu'il fallait créer. En comptabilité, des fois, on peut demander une base de données. On fait nouveau. On choisit Access. Ça dépend de ce qui va sortir à l'examen ou bien de votre exercice. Voilà comment on crée les dossiers. Alors, après avoir créé les dossiers, on ouvre le fichier Excel. Donc, comme vous voyez ici, on me demande de saisir et compléter le document annexe 1 dans une feuille de calcul nommée import-vente. J'ai déjà créé la feuille et j'ai commencé à la saisir pour aller vite. Regardez bien, un problème qui arrive très souvent. Vous ouvrez votre feuille Excel et vous ne voyez pas les feuilles. S'il vous plaît, donc si vous avez ce genre de problème, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas surtout. Il vous suffira tout simplement d'agrandir
la fenêtre interne. Ça, c'est une fenêtre interne. Alors, il vous suffit de l'agrandir. Soit vous allez double-cliquer sur le nom de la fenêtre, ou bien vous venez ici pour agrandir. Moi, je vous conseille tout simplement de double-cliquer sur le nom ici, sur la barre de titre, n'importe où. Vous faites un double-clic. Donc, je fais double-clic. J'espère que vous avez entendu le clic. Et voilà, les feuilles vont sortir. Alors, j'ai déjà fait la saisie du document annexe 1 que j'ai nommé import-vente. Là, on me demande de calculer l'âge, de définir l'âge des véhicules. Alors là, on me dit que les pick-up et les minibus sont âgés de 5 ans, les 4x4 de 15 ans et les autres de 10 ans. Alors là, c'est la colonne âge. D'abord, nous allons mettre en forme le tableau. La mise en forme, elle est obligatoire. Ça doit être joli. Voilà. Monsieur Mbo aime les choses qui sont jolies. Alors, je sélectionne d'abord sur l'onglet accueil dans le groupe police. Onglet accueil groupe police. Donc, je vais zoomer un peu. Comme ça, ceux qui ont des problèmes pour voir seront servis. Onglet accueil, comme vous le voyez ici, groupe police. Ça sont les onglets et les cadres sont appelés des groupes. Je ne vais pas refaire le cours de l'interface de Word. Je l'ai déjà ici dans une autre vidéo. Alors, dans le groupe police, je clique sur le bouton bordure. Ensuite, je descends et je clique sur autre bordure. Après avoir sélectionné bien sûr tout le tableau. Donc, j'avais tout sélectionné. Donc, après avoir sélectionné, je viens ici sur bordure, autre bordure. Je peux aussi passer par le clic droit, pour ceux qui veulent aller plus vite. Clic droit, format de cellule. Là, c'est valable sur Excel. Clic droit, après la sélection, format de cellule. Je pense que c'est plus rapide. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais faire en premier, je vais mettre une bordure à l'extérieur. Je vais choisir une bordure de couleur bleue. Donc, je choisis le style, ça est là. Je choisis aussi la couleur et je l'applique sur le contour. Je choisis aussi un autre style, même couleur, et je l'applique à l'intérieur. Et je clique sur OK. Voilà comment on met une bordure. Je le fais rapidement pour gagner du temps. Donc, je mets aussi une trame de fond ici. Couleur direct. Donc, je vais faire clic droit, format de cellule. Je viens sur l'onglet remplissage. Donc, je pense que cette vidéo est en train d'être vue par ceux qui ont déjà des compétences de base Excel. Alors, je mets une couleur de fond. Comme ça, je pense que c'est un peu joli. Comme ça. Je vais centrer le nombre de véhicules importés. Je vais aussi centrer le nombre de véhicules vendus. Voilà. Calculons l'âge. On me dit que les pick-up et les minibus sont âgés de 5 ans. Les 4x4 de 15 ans et les autres véhicules de 10 ans. Comment nous allons procéder? Voilà, je sais que vous le savez déjà. Nous allons utiliser la fonction si. Mais avant, je vais mettre un peu de touche, que ça soit plus visible. Alors, vous êtes prêts pour la fonction si? Ici, pour définir l'âge des véhicules, nous sommes obligés de passer par la fonction si. Parce que dans cette cellule, âge, nous devons mettre l'âge de chaque véhicule. L'âge dépend de la catégorie. Ça dépend de la catégorie. Beaucoup vont dire que voilà, c'est berline, je vais mettre 15 ans. Parce que dans la consigne, je pense qu'on a dit les pick-up et les minibus sont âgés de 5 ans, les 4x4 15 ans et les autres 10 ans. Donc, je peux dire que berline c'est autre, je mets 10 ans. Mais rien ne nous dit que berline ici, ça peut changer à tout moment. Donc, il faudra utiliser une fonction dynamique
qui va adapter le contenu par rapport à la catégorie. Là, rien de plus simple, la fonction si. La fonction si. D'abord, pour la ligne courante, je vais utiliser la fonction si. Et pour l'autre test, au lieu d'incrémenter, je vais reprendre, mais en Wolof. Alors, nous allons voir pour les berlines. La fonction commence par égal si. Donc, vous double-cliquez sur si et vous lisez la description de la formule. Test logique, valeur si le test est vrai, valeur si le test est faux. Nous allons voir le test déjà logique, c'est quoi? On nous dit que les pick-up et les minibus sont âgés de 5 ans. Il faut que le véhicule soit pick-up ou minibus parce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui est en même temps pick-up et minibus. Donc, c'est forcément la fonction si ou. Référez-vous sur les vidéos que j'ai déjà faites sur la fonction si et si ou pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors, ici, c'est la fonction si ou. Si ou, parce que nous avons deux conditions. Il faut que ça soit pick-up ou minibus. Donc, je mets si. Vous allez voir, test logique. Valeur si vrai, valeur si faux. Le problème, c'est que j'ai deux tests logiques. J'ai deux tests logiques. Je dois vérifier si la catégorie c'est pick-up ou bien si la catégorie est minibus. Donc, il faudra mettre un ou. Si ou. Si ou quoi? La catégorie. Même si ici j'ai berline ou j'ai BMW ou Ford, peu importe. Je vérifie pour la ligne courante. Donc, je clique sur la ligne courante. Ça peut changer à tout moment. Donc, si dans A3, quel que soit son contenu, j'ai donc si ou dans A3 égale, regardez bien que lorsque j'ai mis si ou, il va me mettre valeur logique 1, valeur logique 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si A3 égale à, entre guillemets, pick up. Voilà, c'est la première condition. Je tape point virgule, vous allez voir valeur logique 2 et en gras. Donc, en utilisant la fonction si, ayez cette habitude, lisez la description de la formule en bas. Si dans A3, j'ai pick-up, ou bien, je répète la formule, dans A3, j'ai la valeur minibus, je pense que c'est ça qu'on a dit, les pick-up et les minibus. Voilà. Si dans A3, j'ai pick-up, ou bien dans A3, j'ai minibus. Il y a Toto qui est en train de se poser la question, pourquoi monsieur a mis en minuscule ou en majuscule? Là, c'est pas du tout grave. Minuscule ou majuscule, c'est la même chose. Hein? Donc, si dans A3, j'ai pick-up, ou bien, c'est le point virgule qui veut dire ou bien, dans A3, j'ai minibus, je ferme la parenthèse. Regardez bien, la description change, mais toujours je suis dans l'étape du test logique. Donc, regardez si je tape point virgule, qu'est-ce qui va se passer? Valeur si vrai. Si le test est vrai, j'écris dans âge 15 ans. Après, nous allons refaire la formule en utilisant des références. 15 ans. Ça, c'est la première condition. Donc, il y a une deuxième condition. On m'a dit que les 4x4 sont âgés de 10 ans. Donc, valeur si vrai. Ici, je tape 15. Un deuxième point virgule. Valeur si faux. Si le test que je viens de faire n'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est faux, je vais faire un autre test. Donc, point virgule. Si dans A3, je n'ai ni pick-up, dans A3, je n'ai ni minibus, point virgule, je tape un autre si. Sinon, si. Appelez le deuxième point virgule sinon. Comme ça, vous allez pouvoir dire sinon, si. Donc, je vais vérifier toujours dans A3. Sinon, si dans A3, j'ai 4x4. Comment ils ont écrit 4x4? 4x4. Il faut répéter la même chose. Ici, dans l'exercice, le 4x4 est saisi comme ça. 4, espace, x, espace 4. Espace, c'est différent
de majuscule ou minuscule. Majuscule et minuscule, c'est pas grave, c'est la casse. Mais l'orthographe est importante. Donc, il faudra que, si c'est en majuscule, mettez majuscule. Si c'est en minuscule, mettez minuscule. Excusez-moi. Si il y a espace, mettez espace. S'il y a accent, mettez accent. Donc, voilà, l'orthographe, voilà, il faudra respecter. Donc, si A3 égale 4, 4, je tape point virgule, qu'est-ce qui va se passer? Écrivez dans cette cellule 10. Ce sont les 4, 4. Les 4, 4. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Les pick-up et les minibus sont âgés de 5 ans. Les 4, 4, 15 ans et les autres 10 ans. Donc ici, je l'ai fait erreur. Si c'est égal à pick-up ou minibus, c'est 5. Si c'est 4, 4, c'est point virgule 15 ans. Mais dans le deuxième point virgule, c'est pour les autres. Si A3 n'est pas égal à pick-up ou bien A3 n'est pas égal à minibus, donc on n'aura pas 5 ans. Sinon, si A3 n'est pas égal à 4, 4, il ne faut pas mettre 15. Donc, c'est l'autre opération. 10. Donc, 10, c'est pour les autres. Je tape sur Entrée. Vous voyez bien. Il me donne 10 parce que j'ai Berlin dans la cellule A3. Nous allons reprendre la fonction ci, mais en Wolof. Si vous ne parlez pas Wolof, avancez la vidéo de 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, bismillah. Ñu delluwaat ci fonction ci. Bi part su kàllaama Kocc Barma. Vite fait, bien fait. Alors, damay vérifier ndax fii Berlin laa fi am wala donc wala minibus pick-up wala minibus. Su ma amee foofu pick-up wala minibus ma bind 5. su ma fa amee 4, 4 ma bind 15. su ma fa amee leneen ma bind 10. Donc mun naa préparer sax ci suuf li ma fa war a bind. Donc 5 pour benn bi, 15 pour beneen bi, alors 10 pour bu ci des. Li dafa baax trop, ce sont les références. Donc voilà, je vais mettre ici ref référence. Alors ma ñëwaat égal si su fekkee ni donc si moom waxtaan la rek su fekkee ni puisque li ngay bind xamoo ko da nga koy wax ni bu fekkee ni problème bi mooy ñaari ñoo bokk benn réponse pick-up ak minibus ñoo bokk réponse, n'est-ce pas? Donc ma ni su fekkee ni donc je vais mettre ou pour voilà fonction si ou quoi ou mooy ñaari réponse bii wala bii su fekkee ni fii mooy A4 ndax ligne courante bi A3 la woon sànq dama wàcc A4 bu fekkee ni fii am naa fi pick-up le pick-up point virgule mooy wala fii aussi ma am fi pick-up wala lan la sax wala les pick-up et les xel bi nag neexul minibus waaw bu fekkee fi am naa pick-up wala ma am fi minibus donc ma tëj parenthèse u bi bu leen fàtte parenthèse u bi dañ koy tëj juste après avoir mis les conditions boo defee ñaari conditions dañ koy tëj donc bu fekkee ni fii am naa fi pick-up wala toujours fii ma am fi minibus lan laay def damay bind 5 ans mooy juróomi at 5 ans 5 ans bii si suuf laa ko jëlee warut a changer lépp loo xam te ne warut a changer ci Excel référence la mooy les références absolues. J'ai fait une vidéo sur les références, s'il vous plaît allez regarder cette vidéo mooy référence absolue c'est une valeur qui ne change pas. Donc bu fekkee pick-up laa am wala ma minibus ma jël B19 mais dama koy fixer avec F4 bu ba si F4 da nga am $B $19 mooy du changer daal. Donc deuxième point valeur s'il faut am naa ñaari réponse yu des moo tax mënumaa jël 5 mënumaa jël 10 damay xool ndax 15 la wala 10 damay tabax beneen si sinon si bu fekkee ni léegi fii nii am naa fi 4 4 4 fois 4 xam naa toto moo ngi naan 16 mais du boobu donc si fekkee ni daa A4 am naa fa 4 fois 4 maa ngi fàtte espace bi ci diggante bi ndax fii dafa am espace sama 4 4 dañoo am espace alors bu fekkee am naa fa 4 4 naa bind 15
ci suuf laa ko jëlee ma fixé ko lépp loo jëlee ci suuf rek en général sont les références absolues du changer ma def F4 sinon mooy du 5 ans du 15 ans kon mooy les autres mën naa ñëw directement jël 10 bi F4 ma tëj ñaari parenthèse ndax ñaari si la am entrée gis nga 4 15 ans léegi nag mën naa ko incrémenter moom cliquer glisser la booy incrémenter sur Excel da ngay placer curseur bi fii ci suuf nga xëcc mu wàcc wala boo waanee nga double clic day ñëw teg ko fii rek bés ñaari yoon plus bi nag day ñëw tak mu ñëw xëccal la yépp machallah. Alors nous allons continuer. Je suis vraiment désolé d'avoir vraiment utilisé le wolof pour illustrer la vidéo. Da ngeen ñuy comprendre rek. Alors voilà, c'est ça. Nous allons continuer l'exercice. Nous allons calculer ici les frais de douane. Alors ici, on nous dit que les frais de douane s'élèvent à 25% du prix d'achat. Regardez bien, en bas de cette cellule, on a réservé une cellule de référence. On pouvait seulement utiliser la cellule, la ligne 1, mais on a ligne 1, ligne 2. Alors dans cette ligne-là, on a une cellule qui va contenir les 25%. Donc on sait déjà que 25%, c'est une référence absolue. C'est une valeur qui ne change pas. Alors un peu de mise en forme. Pour centrer les cellules, c'est au niveau de l'onglet accueil, groupe, alignement. On peut venir ici, centrer, rendre les choses plus jolies. C'est là. Onglet accueil, groupe, alignement. Nous avons deux types d'alignement. Ça, c'est l'alignement vertical et ça, c'est l'alignement horizontal. Si on considère le cadre comme étant la cellule, ce cadre-là, l'alignement vertical, c'est soit en haut, au milieu ou bien en bas. L'alignement horizontal, c'est à gauche, au centre et à droite. Donc, pour que ça soit joli, moi, je préfère aligner à gauche et plutôt au centre et au milieu. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Alors, continuons maintenant. Pour calculer les frais de douane, c'est rapide et c'est facile. Donc, je vais mettre égal comme toutes les formules qui commencent par égal. On m'a dit que les frais de douane s'élèvent à 25% du prix d'achat unitaire. Donc, je mets égal. Je clique sur le prix d'achat unitaire multiplié par les 25%. Alors, regardez bien. Si je ne fixe pas les 25% et que je clique sur Entrée, donc le guess valeur, si vous avez cette erreur de type guess valeur, il faudra savoir que vous avez tenté de faire un calcul avec des valeurs numériques et des valeurs qui ne sont pas numériques. Je vais corriger ici. 300 000, je l'ai mal saisi. C'est-à-dire, j'ai mis espace entre les valeurs. C'est à cause du copier-coller. Donc, excusez-moi, je vais mettre la vidéo en pause pour corriger ces nombres-là. Voilà, tout à l'heure, j'avais mis égal. Donc ici, prix d'achat unitaire multiplié par 25%. Entrée, je trouve un bon résultat. Si j'essaie d'incrémenter, vous allez voir des résultats tellement catastrophiques que vous allez fuir. Voilà. Regardez bien ce que Excel fait. Pourtant, c'est normal. Parce que ici, j'ai pris la cellule G2 que j'ai multiplié par la cellule E1. Si j'incrémente, il va multiplier G3, parce que c'était G2, fois E2. Après G4 fois E3, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Ici, c'est G5 multiplié par E, n'est-ce pas? 5, ainsi de suite. Il va donner des erreurs. Ce qu'on veut ici, c'est lorsqu'on fait la multiplication, que ce 25%-là, que cette cellule G2 ne bouge pas. Donc, la cellule G2 est une cellule de référence absolue. Ça ne change pas. Donc, je dois fixer cette cellule dans la formule. Je mets égal 3 millions qui doit changer d'une ligne à une autre multiplié par 25% qui ne change pas. C'est une référence absolue. Une valeur qui ne change pas. Les valeurs qui ne changent pas, on les fixe toujours. Les valeurs qui changent toujours,
on les fixe pas. Comme ici, ça change toujours, mais ça ne change pas. Les valeurs qui ne changent jamais sont les références absolues. Maintenant, je vais incrémenter. Ça, c'est la bonne formule. Voilà, c'était tout pour le document annexe 1. Ce que je vais rajouter avant d'aller sur le document annexe 2, un petit bonus. Comment formater en franc CFA? Alors, je sélectionne les cellules concernées. Je fais clic droit, format de cellule. Ici, c'est le groupe nombre qui m'intéresse parce que je dois gérer les nombres. Je dois les mettre en franc CFA. Des fois, les étudiants m'interpellent en classe lorsque, en faisant un calcul par exemple, ils trouvent des pourcentages comme ça. Monsieur, j'ai des données en pourcentage. Pas de panique. Vous changez tout simplement le format de nombre. Alors, vous allez sur clic droit, format de nombre, directement ici. Vous pouvez choisir nombre. Mais ici, pour mettre en franc CFA, je vais aller faire un clic droit, format de nombre. Ou bien je clique sur ce bouton-là et je clique sur autre format numérique. Donc, je préfère faire clic droit, format de cellule. Alors là, dans l'onglet nombre, j'ai les formats de nombres possibles. Standard, nombre, monétaire. Vous voyez qu'ici, j'ai franc CFA, mais il faut savoir qu'il y a certaines machines, si, comment dire, la région n'est pas configurée, vous n'allez pas avoir franc CFA. Ce qu'il faut faire, c'est venir ici sur personnaliser. Ce que je vous conseille, de venir sur personnaliser. Alors, personnaliser, je vais zoomer un peu. Excusez-moi. Personnaliser. Voilà. Une fois sur personnaliser, vous allez venir choisir ici un format de nombre, celui-là, parce qu'il n'y a pas de virgule. Donc, si c'est des valeurs qui doivent avoir des virgules, vous pouvez prendre ce deuxième format. Mais celui-là, c'est bon. Regardez toujours dans exemple ce que vous allez avoir après. Donc, vous choisissez votre format de nombre et vous allez venir ici dans type pour modifier. Je clique ici, j'ouvre les guillemets et je rajoute franc CFA. FCFA. Je ferme les guillemets. Regardez l'exemple, c'est cool, il n'y a pas de problème. Si par exemple, j'avais fait erreur, j'avais tapé espace avant de faire guillemets, regardez l'exemple, les 3 millions vont se changer en 3 000. Donc, faites gaffe. Au lieu de donner 3 millions à quelqu'un, si vous lui donnez 3 000, il sera fâché. Donc, si vous faites la même chose dans un devoir, au lieu d'avoir 13, vous pouvez avoir 3. N'est-ce pas? Donc, d'abord, vous ouvrez les guillemets et ensuite, à l'intérieur, vous allez mettre espace, mettre votre unité. S'il s'agissait, par exemple, d'un calcul avec des kilogrammes ou des litres, je peux prendre celui-là, virgule 00, et rajouter L pour dire litre, ou bien kg pour dire kilogramme. Ouais, comme ça, c'est très joli. Donc, moi, le format qui m'intéresse, c'est le format franc CFA. Je vais prendre celui-là. Donc, le dièse, qui veut dire n'importe quel nombre, suivi de n'importe quel nombre avec le séparateur des milliers. Et l'autre 0 à la fin, c'est de mettre 0 si la cellule est vide. Bon, voilà. Donc, je vais cliquer sur OK. Merci beaucoup. Et le tour est joué. Je vois des dièses à l'intérieur de certaines cellules. C'est normal. La cellule, elle est étroite. Il suffit simplement d'augmenter la largeur de la cellule. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui vous a pris beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé, mais il faudra faire comme ça pour vous permettre de suivre vraiment les astuces. Alors, nous allons continuer avec la vidéo suivante, la partie 2. C'est le document annexe 2 dans une feuille nommée récapitulation. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Merci.